Bonjour chère communauté, c'est Arcane by Patrick, votre tarologue médium. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance spéciale nouvelle lune en Capricorne du 18 janvier 2026. Alors comme vous le savez, une nouvelle lune, c'est le moment où elle se trouve entre la Terre et le Soleil. Elle n'est pas visible depuis la Terre, elle est toute noire. Et d'une manière générale, lors d'une nouvelle lune, c'est l'occasion de commencer à se débarrasser de mauvaises habitudes que je schématise. Donc aujourd'hui, une nouvelle lune en Capricorne, j'ai envie de dire, ce que tu décides aujourd'hui, tu dois pouvoir l'inscrire sur la durée. D'accord ? Cette nouvelle lune en Capricorne, elle nous parle de responsabilité consciente, d'engagement acté. Elle arrive en fin de signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe de terre qui est gouverné par Saturne, qui nous parle de règles, de discipline, de morale, d'endurance. Et le Capricorne, en astrologie, il est en maison 10. Et la maison 10, c'est la maison du travail, de la vie publique, de la position sociale, de l'élévation, des honneurs, de l'argent. Donc on voit vraiment qu'on est dans une énergie d'une lune où il est question de vraiment ancrer, solidifier, prendre ses responsabilités pour pouvoir pérenniser ses projets. Alors c'est parti les amis, avec tarot et oracle, voyons ce que les guides ont à nous dire. Alors c'est parti les amis, avec le tarot divinatoire Esclarmonde, quel est le message principal de cette nouvelle lune en Capricorne? Waouh! Carte numéro 13 qui nous parle de transformation avec un magnifique papillon prêt à prendre son envol. Donc c'est ce que je vous disais dans mon introduction, une pleine lune où il est question de règles, d'ancrer, de faire les choses finalement, d'assumer sa responsabilité jusqu'à la réalisation finalement de ses actions, d'accord? Et donc le papillon, il est sorti de sa chrysalide, il a ses couleurs qui sont chatoyantes, il est prêt à déployer ses ailes, à se transformer parce que il a pris ses responsabilités d'être cette chenille, ce nouveau papillon et ce papillon qui prend son envol. Donc effectivement, tout ce processus de maturation, de responsabilité, de maturité amène à la transformation. On a le chiffre 13, si on fait référence au tarot, l'arcane son nom dit de la mort, qui est justement cette carte de la transformation. Laisser mourir ce qui doit l'être pour pouvoir permettre la renaissance. Je vous disais aussi en introduction, des nouvelles lunes, elles ont souvent cette énergie de donner l'occasion à chacun d'entre nous de nous débarrasser des mauvaises habitudes, d'accord, de pouvoir changer, transformer ce qui doit l'être. Parfait. Carte numéro 2 avec le tarot des chouettes et des hiboux. Quelle nouveauté va faire son apparition sous l'égide de cette nouvelle lune en Capricorne? Nous avons le servant d'épée, le valet d'épée. Ok. Donc la nouvelle énergie, c'est probablement une nouvelle manière de pouvoir réfléchir, de pouvoir communiquer, de pouvoir envisager les choses. On parlait justement de cette responsabilité qui doit aller jusqu'au bouddhisme pour voir les actes se réaliser. Donc probablement des prises de conscience nouvelles qui peuvent émerger sous l'influence de cette nouvelle lune. Possiblement justement des choses qu'on veut faire différemment ou ne plus faire, des choses qu'on va peut-être corriger, qu'on va comprendre, qu'on va dépasser. Donc on a vraiment l'élément central, c'est l'élément de l'air, des épées, donc du mental, de la pensée, de la psyché, de la communication. Parfait. Carte numéro 3. Quelle énergie va mourir durant cette phase de nouvelle lune? La reine de denier. Ok, donc là,
La reine de denier, elle nous parle de son aspect à la matérialité, au confort, possiblement aussi à son rapport au corps, hein. Donc il y a aussi, je vous disais, se débarrasser de mauvaises habitudes. Pour certains, ça peut être typiquement se débarrasser d'une alimentation inappropriée, ou alors de vouloir se mettre au sport parce que on a pris quelques kilos de trop, et puis il est temps de réfléchir et de voir les choses différemment pour qu'elles puissent se corriger. D'autres peuvent Ça peut parler du sommeil, ça peut parler d'une addiction X ou Y à Netflix, ou prenez ce qui résonne pour vous. Mais on voit que ce qui se corrige, ce qui s'éloigne, ce qui disparaît, c'est quelque chose. Et on voit, hein, cette chouette, cette reine, elle a vraiment mis son denier autour du cou. Donc c'est vraiment une habitude, un comportement qui est ancré et qu'on porte, hein. C'est aussi possiblement quelque chose qu'on montre aux autres. Donc ce que j'ai donné beaucoup d'exemples en lien avec le corps physique. Voilà, c'est possiblement cela, et pour d'autres, ça peut être aussi ce que l'on peut voir à l'extérieur. Donc sa manière peut-être, je sais pas moi, de porter des vêtements, ou de devoir montrer au monde peut-être, oui, toute sa garde-robe, ou des signes instantatoires qu'on veut partager. Donc voilà, il y a des choses qui se corrigent sous ces aspects-là. Qu'est-ce que l'univers réserve pour moi sous cette nouvelle lune? Le 6 d'épée. Alors les 6 d'épée, ils nous parlent toujours d'un éloignement, hein, de laisser quelque chose, d'emporter que l'essentiel, d'avancer, de guérir, d'aller vers quelque chose de mieux, qui prend un peu de temps, qui reste quand même passablement inconfortable, douloureux, c'est peut-être un peu excessif, mais c'est pas quelque chose qui se fait de manière très fluide, très facile, mais on prend conscience qu'il y a un lâcher. Donc on voit que c'est assez cohérent avec tout ce que l'on vient de discuter. Il y a probablement des habitudes, des comportements, des relations, des manières de faire, des achats peut-être compulsifs, dont on prend conscience et on se transforme, on les laisse pour aller vers un autre rivage qui est plus serein. Qu'est-ce qui est bon de laisser derrière moi pour faire de la place? Nous avons la tempérance. Donc la tempérance, c'est une carte de guérison. Et on voit que vraiment, tout ce que l'on vient de discuter avec le message introductif de la transformation, cette nouvelle lune, en reprenant encore une fois vos responsabilités conscientes, en mettant concrètement des actes acté, j'allais dire, en route, eh bien, on amène de l'harmonie, de la tempérance, un soleil qui se lève à l'horizon, donc un mieux-être, un confort, une carte de guérison. Et en synthèse, avec Oshozen, nous avons le ralentissement. Donc voilà, une carte. Donc on a le papillon qui va prendre son envol, mais il y a une énergie, en tout cas, où on demande de ralentir, de réfléchir, d'être en pleine conscience. La tortue, dans son déplacement, aussi lent soit-il, elle est en pleine conscience, elle a la possibilité de prendre conscience pas à pas de ce qu'elle vit, de ce qu'elle touche, de ce qu'elle sent. Voilà, donc il y a vraiment une invitation à se connecter à cette pleine conscience de soi, à soi et aux autres. Et nous avons, voilà, je viens de vous dire à soi et aux autres, et on me parle à côté en synthèse de l'amitié. Donc on est vraiment aussi dans cette notion de finalement les valeurs, ce que j'entends très fortement. Et oui, je ressens dans ce tirage des choses où on se dépouille, où on s'allège en fait de fardeaux, de choses, d'artifice, voilà, de superficialité, et on travaille davantage à l'équilibre, à l'harmonisation de la relation, des valeurs d'une relation, de l'équilibre et de l'harmonie d'une relation, pour ce qu'est une relation, c'est-à-dire un partage d'âme à âme, de cœur à cœur, et pas d'objets, de faux semblants ou d'artifices.
Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous permettra d'aborder sereinement cette nouvelle lune du 18 janvier 2026 en Capricorne. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir de vous faire ce tirage. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec moi dans une guidance privée, vous aurez mes coordonnées qui vont s'afficher à l'écran. Donc tout bon à vous tous, à tout bientôt, au revoir.